Le segment Throwback est un de mes favoris sur la chaîne, mais ça arrive des fois qu'il y a des mois où j'ai été bien tranquille. Bonjour amis de l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour ce segment Throwback du mois de mai 2023. Alors oui, 2023, c'est le but du segment. Je retourne un an en arrière, revisiter les jeux que j'ai acquis à ce moment-là et je vous donne mon avis avec un peu de recul. Et là, il y a des mois dans lesquels j'acquiers beaucoup de jeux, qu'il y a beaucoup de nouveautés intéressantes et il y a des mois sur lesquels j'accroche sur un jeu en particulier et ça a été le cas l'an dernier. L'an dernier, à pareille date, j'étais tombé sous le charme du jeu Star Wars Shatterpoint. Alors Star Wars Shatterpoint est un jeu de miniature, donc c'est certain que c'est pas pour tout le monde ce type de jeu-là. Un peu comme Warhammer, c'est on doit monter les figurines, idéalement les peindre et on se bat sur une surface de combat comme ça. L'avantage de Shatterpoint, c'est que de un, c'est dans l'univers de Star Wars, un univers que j'apprécie particulièrement et que le jeu est un peu simplifié. Donc c'est vraiment un jeu avec beaucoup moins de figurines. Donc là, on n'aura pas besoin de 50 figurines pour se faire des armées comme ça. On a ces deux petits squads de quelque chose comme 4 ou 5 figurines tout au plus. Donc c'est vraiment des petites escouades comme ça. Et c'est un jeu très dynamique, un jeu très cinématique parce que le jeu ne se complique pas la vie. Donc ils ont vraiment fait en sorte qu'on a l'impression des Jedi qui sautent partout, ça tire de partout. C'est un peu, ça reste un type de jeu quand même assez complexe, mais c'est relativement simplifié. Pour avoir joué à plusieurs systèmes de jeu, j'ai trouvé que le système de Shatterpoint était vraiment bien adapté. Ça donne des batailles qui sont cinématiques et qui sont d'une durée relativement raisonnable. Vient avec ça un système de gestion de points, donc la manière que ça fonctionne, il ne faut pas vaincre les unités des autres joueurs. D'ailleurs, détruire ou tuer une figurine, c'est très difficile à ce jeu-là, parce que veut pas, on est des super Jedi, mais on va devoir contrôler des points, donc ça marche avec des points de contrôle qu'il va y avoir sur les missions comme ça, et c'est une espèce de souk à la corde qu'on doit faire avec des points de focus qu'on va avoir comme ça. Donc un jeu qui a été très bien fait, à mon avis, un jeu que j'apprécie particulièrement. J'ai été chercher beaucoup d'extensions. J'ai pas joué depuis quelques temps déjà parce que bon, il y a d'autres jeux obsession sur lesquels je suis tombé après, mais Shatterpoint fait encore partie de ma collection et va le rester. J'ai d'ailleurs beaucoup de figurines que j'ai montées, certaines que j'ai peintes, d'autres que j'ai pas encore pris le temps de le faire, mais ça reste un jeu qui est dynamique et pour moi, je pense que si vous aimez beaucoup l'univers de Star Wars et que vous avez pas peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau, parce que oui, il faut monter les figurines avec de la colle, couper les petites filles, c'est pas pour tout le monde, mais je pense que ça peut être quelque chose de nouveau. Si vous aimez beaucoup l'univers de Star Wars, bien entendu, ça pourrait être quelque chose qui pourrait résonner avec vous. Donc, un bon jeu de point d'entrée, c'est vrai qu'il faut être un gamer, mais un beau jeu de point d'entrée dans l'univers des jeux de miniature Star Wars Shatterpoint. Mais ça n'a pas été le seul jeu que j'ai acquis l'an dernier. Le prochain que je vais vous parler, c'est un tout petit jeu que mon ami Kevin a importé de l'extérieur, donc c'est un jeu, je pense, asiatique, ça s'appelle Vegetable Stock. Alors, Vegetable Stock est un petit jeu avec un visuel vraiment génial. C'est des petits légumes comme ça. Le jeu va fonctionner autour du fait qu'on va acquérir certains légumes et il va y avoir de la spéculation. Donc, les valeurs des différents légumes à la fin de la partie vont changer tout au courant du jeu. Et là, c'est ça la twist parce que vu que les valeurs changent, on ne sait jamais vraiment qu'est-ce qu'on a. C'est un peu chaotique, mais c'est un bon petit jeu. Je pense que c'est un jeu que moi, j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup les jeux de spéculation de marché, donc de marché variable, de spéculation de commodité, je dirais. Donc, dans ce cas-là, ici, comme ça, les choses peuvent varier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire changer les prix tout au courant de la partie. Donc, certains, si on collectionne un type de légumes, on va essayer de maximiser ça, mais les autres joueurs pourraient essayer justement de mettre des bâtons dans les roues. Un petit jeu qui roule très bien, qui se joue très vite et que j'apprécie particulièrement. Le prochain jeu que je vais vous parler, c'est un jeu que j'avais vu l'an dernier au Jab. Un jeu de 1908, c'est pas jeune, c'est le jeu Pit. Alors, pour ceux qui ne savent pas, donc comme moi, où je ne connaissais pas Pit, Pit est un jeu vraiment de groupe, de party très chaotique. Donc, dans Pit, les joueurs doivent réussir à compléter des ensembles. Donc, exemple, il y a 8 cartes de blé qui sont mélangées à travers tout le monde, et là, il y a 8 cartes de barley, donc il y a plein de ressources, du maïs, des choses comme ça, en tout cas, plein de ressources différentes, et les joueurs ont des cartes et doivent échanger entre les autres joueurs. La twist de ce jeu-là, et c'est ce qui le rend assez chaotique, et c'est que on doit échanger avec les autres joueurs, mais en appelant seulement un nombre de cartes
cartes qu'on veut échanger. Donc, si j'ai 2 cartes identiques et je veux les échanger, je dois crier autour de la table 2, hein, 2, donc regarder les autres joueurs, pour voir quel autre joueur va être prêt à m'échanger 2 cartes. Et là, on peut pas dire qu'est-ce que c'est, ça se pourrait qu'on reçoive qu'est-ce qu'on a besoin, ça se pourrait qu'on reçoive la même chose, et on doit constamment s'échanger comme ça, jusqu'à temps qu'un joueur ait toutes les cartes de collection et puisse taper sur la petite cloche, parce que j'ai la version de luxe avec une petite cloche qu'on sonne au milieu. Il y a des petites twists, bon, avec des cartes, le Bear et le Bull, qui vont venir changer un peu la donne, qui vont donner des points. Si on reste pris avec, ils vont perdre des points. Un jeu très chaotique, c'est un jeu d'ambiance. Je pense que je jouerais pas assez à 3 joueurs dans ma cuisine. C'est un jeu de groupe, un jeu de fun. Je l'ai pas sorti très souvent. Les fois qu'on le fait, on fait une partie, on rit bien. C'est pas un grand jeu, soyons francs, mais bon, que voulez-vous, hein? C'est un jeu qui date de plus de 100 ans. Mais je suis quand même content de l'avoir dans ma collection. Le prochain jeu que je veux vous parler, c'est le jeu qui s'appelle Dogfight Rule the Sky in 20 Minutes. C'est un jeu de combat aérien à 2 joueurs. Et là, c'est drôle parce que c'est un jeu qui tourne en rond. Oui, c'est ça le but, c'est 2 avions qui se tournent autour comme ça et il faut réussir à essayer de tirer l'autre joueur. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on va avoir des jetons, donc une espèce de côté de backbuilding, il va y avoir des jetons et ça va être le nombre de cases qu'on va se déplacer. Là, on peut prendre certains loops, donc faire en sorte, le but c'est d'arriver en arrière de l'autre joueur. Donc, d'être d'assez près en arrière, mais si on règle notre vitesse, ça se pourrait que l'autre joueur puisse aller nous chercher. Donc, c'est vraiment, on tourne autour, mais ça paraît très simpliste et le jeu de base l'est, mais le jeu offre tellement de profondeur et de variété. Parce qu'il y a des scénarios, il y a des modules, il y a des scénarios différents qui vont changer la donne, rajouter des différentes choses. Je trouve que le jeu est bien pensé. Ça vient d'une série de jeux qui a eu Blitzkrieg, vraiment excellent, un autre backbuilder, César, également en 20 minutes, le sud des jeux en 20 minutes. César qui est un contrôle de territoire à 2 joueurs qui marchait super bien aussi. Donc, c'est une série de jeux vraiment super. Dogfight est peut-être pas mon préféré dans la série, mais un jeu à 2 joueurs que j'aime beaucoup. Donc, de combat aérien, c'est relativement simpliste et pour une petite boîte, le jeu offre également beaucoup de rejouabilité, un jeu que j'ai apprécié particulièrement. Et le dernier jeu de la liste, parce que je vous l'avais dit, hein, c'est pas une liste qui est très étoffée, c'est le jeu Your Best Life. Alors, Your Best Life est un jeu de role, en fait de flip and write, où on va devoir tenter de se faire une vie. Parce que oui, on doit faire la meilleure vie. Et là, je tiens à dire que le thème rehausse énormément les qualités du jeu parce que à la base, c'est un jeu à cocher. Donc, on va sélectionner une certaine action, on va cocher différentes choses en ayant certaines zones, en ayant coché un nombre de cases, on peut cocher quelque chose d'autre. Donc, des réflexions en chaîne comme ça. Donc, des petits combos que j'aime beaucoup, un peu à la Tréfuté où on va cocher des choses. Je dirais que le jeu est pas vraiment grandiose, mais le thème de la vie est vraiment super. On a des buts, on a des jobs, on doit prendre du temps, mettre de l'argent sur notre maison, peut-être avoir des enfants, avoir des hobbies, avoir des choses comme ça. Et ça marche super bien. Ça marche en groupe. Et ce qui est drôle lorsqu'on joue en groupe, c'est qu'on peut jouer en couple. Donc, avec un autre joueur, on peut former un couple. Et là, on va avoir des choses qui vont être ensemble et des choses qui vont être séparées. Donc, on va chacun avoir nos hobbies, mais on va avoir notre famille, notre maison, nos choses à régler ensemble. Donc, c'est un jeu qui thématiquement a beaucoup de saveurs. Peut-être un peu chaotique. C'est certain que quand on joue à beaucoup, on fait les choses chacun de notre bord. 0 interaction avec les autres joueurs. On fait nos... 0 interaction. On a un petit peu d'interaction avec les actions qu'on va faire avec notre conjoint ou notre partenaire de vie. On va sélectionner des cartes qui vont nous donner des bonus, mais je veux dire, ultimement, c'est pas un jeu que je dirais que je tire mon plaisir des mécanismes, mais c'est vraiment plus de l'ambiance autour de la table. Je trouve ça toujours très drôle et c'est un thème que j'aime beaucoup, un peu comme The Sims si on veut. D'ailleurs, le jeu Pursuit of Happiness, la quête du bonheur, le fait très bien. Donc ici dans Your Best Life, je dirais que c'est un jeu plus simple, plus accessible. J'ai joué énormément et c'est drôle parce que lorsque je l'ai reçu, j'ai joué beaucoup. Là, je ne l'ai pas sorti depuis un petit moment, mais c'est une boîte qui n'est pas trop grosse, ça sort quand même bien. Puis je dirais que si vous aimez le thème, un thème comme ça, à la The Sims, ça se pourrait être le genre de choses que vous allez aimer, mais attendez-vous pas à un chef-d'œuvre mécanique parce que c'est correct, je dirais, correct sans plus. Donc, ça fait déjà le tour de mon throwback. Alors, un segment qui a été plus court qu'à l'habitude. Maintenant, je veux savoir, vous, est-ce qu'il y a des jeux que j'ai nommés, que vous avez joués? Mais je veux savoir dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, c'est le moment de m'en parler. Alors, si jamais vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un petit pouce vers le haut. Et si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, qu'attendez-vous? C'est un petit clic, c'est très simple, mais dites-vous que ça fait beaucoup de différence pour vous. Donc, c'était Sylvain. Pour l'école du jeu, on se dit à la prochaine!